Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve comme chaque dimanche à 18h depuis plusieurs mois maintenant pour une nouvelle vidéo d'analyse. Merci à ceux qui prennent le temps de lâcher leur petit like et leur commentaire en dessous de chaque vidéo, vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Si c'est pas le cas, n'oubliez pas de le faire, c'est gratuit et ce serait super sympa. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait et si mon contenu vous plaît. Allez, je vous prends pas plus la tête, on attaque le cours immédiatement. Allez, on commence directement avec Hotcat. Donc la semaine dernière, je vous avais dit de faire attention à un possible dernier, un possible plus bas. Donc c'est ce qu'il nous a donné, il a corrigé puis il nous a donné un plus bas. Maintenant, on se rapproche, d'ailleurs il a cassé le plus bas ici. Donc faites attention, hein, si vous êtes si vous cherchez des setups d'achat, faites attention. Là, il peut encore une fois corriger. Ok, là il peut commencer à corriger, faire encore des plus bas. Donc pour l'instant, restez un petit peu à l'écart de Hotcat, il y a plus intéressant ailleurs. Mais voilà, du coup ici on a bien cassé le plus bas comme anticipé la semaine dernière. 4 CHF, on voulait un achat. Ok, on voulait un achat jusqu'ici au minimum pour valider cet expanding flat ici pour un 1, 2, 3. Je vous avais dit que ensuite, une fois qu'il le cassait, il pouvait se retourner ou alors traîner encore vers le haut et ensuite se retourner. Donc on est sans doute dans le deuxième scénario. Donc je vous dis pas de vendre tout de suite, mais faites attention en ce qui concerne les setups d'achat. Là, si vous voulez acheter, vous pouvez, attention. Si vous pouvez acheter, vous pouvez dans la mesure où on est peut-être dans cette correction-là. Ok, on est peut-être sur un contracting dans un regular flat, ok, pour une seconde impulsion au-dessus. Comme on a ce scénario, vous pouvez acheter si, et je dis bien si, vous avez un setup d'achat, c'est-à-dire une correction, une validation en fait, une annonce de la direction. Si vous avez ça, ok. Maintenant, vous devez faire attention. Pourquoi? Parce que je vous rappelle l'autre scénario qui est qu'on peut avoir un 1, 2, 3, 4, 5, donc en gros une correction pour un 1, 2, 3. Ici, un running flat, ok, pour ensuite un 1, 2 étant le running et 3 seconde impulsion. Ok, donc en fait c'est à ça que vous devez faire gaffe. Et je trouve ce scénario plus propre plutôt qu'un contracting, etc. Ok, donc vous pouvez acheter si vous avez un setup, ok, mais ne soyez pas surpris si 4CHF chute et corrige. Ok, pour le moment ça sent l'achat, ok, parce qu'on a toujours du momentum, de l'engouement pour la hausse. Donc si vous avez un setup d'achat, pourquoi pas, mais si vous n'en avez pas, ne rentrez pas dans l'achat. Ok, c'est que si vous avez une correction que vous pouvez rentrer dans l'achat. Donc typiquement quelque chose à la limite, voilà, au minimum comme ça, impulsion, correction. Si vous avez ça, pourquoi pas. Ok. CHF Yen, hop, s'il veut bien. CHF Yen, si je me souviens bien, je vous avais dit de faire attention. En fait, je vous avais dit de faire attention et de patienter parce qu'on avait eu quoi? On avait eu une impulsion et une autre impulsion. Donc, je vous avais dit le mieux c'est soit d'attendre un mouvement correctif pour prendre le down ici, parce que nous on voulait un mouvement correctif pour acheter. Ok, on voulait acheter, mais on voulait un mouvement correctif. Le truc c'est que là il donne une troisième impulsion. Ok, on a impulsion, impulsion, impulsion. Donc c'est pas fou. Quand il n'y a que des impulsions, c'est pas les configurations préférées, qu'on préfère pour trader. À la limite, ce qu'on peut avoir, mais je suis pas très fan, c'est ce mouvement-là comme correction. Ok. Dans ce cas-là, on peut partir sur un running avec un 1, le 2 étant la correction et un 3. Et ensuite, du coup, on aura la correction, même si c'est un running qu'on voulait à la base la semaine dernière. Ok. Donc à la limite, on peut avoir ça, mais même comme ça, je suis pas fan. Ok, donc voilà, faites attention à un petit spike quand même au cas où. Mais si on l'a et que vous avez ensuite un petit setup d'achat, pourquoi pas. Ok. Euro NZD, vous avez dit d'attendre un setup, donc une correction pour vendre. On est peut-être dedans. Ok, on est peut-être dans une configuration sympa. Pourquoi? Parce que ici, on peut avoir un achat jusqu'au top pour valider un 1, 2, 3, correction, ok, la correction qu'on veut depuis la semaine dernière, et ensuite pouvoir vendre. Ok, donc ça peut être un bon setup. Donc les scénarios, c'est quoi? C'est soit il nous donne un 1, 2, 3, cassure du top, vente. Ok, soit il ne vient pas casser le top et il vient casser le plus bas, ici, et on partira sur un running pour un 1, 2, 3, pas de cassure du top, mais quand même une vente ensuite. Ok, donc en fait, vous pouvez chercher des buy setup tant que ce plus bas n'est pas cassé. Ok, donc des buy setup tant que le plus bas n'est pas cassé jusqu'à ce plus haut, comme ça. Une fois le plus haut atteint, surveillez des sell setup. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il casse ce plus bas, oubliez le buy setup. Ok, parce qu'il pourra donner un achat ici, comme il pourra donner un achat ici. Ok, donc faites attention à ça.
Euro USD, je vous avais dit de faire attention à un possible down, parce que, enfin, dans le cas où il corrigeait, il me semble. Donc, on a eu une correction ici, down. Là, il est en train de nous refaire la même chose, donc pourquoi pas de la vente sur Euro USD. Ok, là, on a un régular propre, on a un 1, 2, 3. Ce mouvement est correctif par rapport à cette impulsion, donc on peut avoir sa jumelle d'impulsion. Ok, donc surveillez ça pour les jours à venir sur Euro USD. GBPOD, je vous avais dit que dans le cas où on a une correction, on vendait. Ok, donc c'est exactement ce qu'on a eu. On a eu un expanding flat ici, correction down, cassure du plus bas. Maintenant, c'est pas mal pour un achat, ok. J'aimerais bien qu'on ait l'achat parce que ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines qu'on le veut. Donc comme sur Euro NZD, on surveille à peu près les mêmes niveaux. Donc tant que ce plus bas là n'est pas cassé, si vous avez encore une fois des buy setup, vous pouvez les tenter jusqu'à ce plus haut, ok. Maintenant, si ce plus bas vient être cassé, on partira peut-être sur un running flat, donc oubliez l'achat dès que le plus bas est cassé parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on l'aura. D'accord. Maintenant, si on regarde le court terme, on peut encore avoir un plus bas. D'accord. On peut avoir aussi un autre expanding, d'accord. Ce 1, 2, 3, ça sent la vente. Ça sent la vente pour un 1, 2, 3 comme ça. Ok. Donc faites attention à de la vente court terme quand même si en 4 heures, on cherche un achat. Ce serait le mieux. Ok. Ce serait mieux d'avoir ça et ensuite une vente. Ok. GBP/JPY, je vous avais dit qu'on pouvait acheter, qu'il y avait un bon setup d'achat, donc on va aller en 1 heure. Je vous avais dit que ici, on avait une cassure de trend avec un bon petit début de buy setup. Bien joué à ceux qui l'ont pris. L'objectif, il n'est pas encore atteint. L'objectif, c'est le trait jaune. Comme je vous avais dit la semaine dernière, on cherche un achat jusqu'au top. Donc si vous avez des buy setup, pourquoi pas les tenter. Mais je répète, si vous avez des buy setup. Ok. GBP USD, je vous avais dit de faire attention si vous vouliez acheter parce qu'on était encore sur un mouvement vendeur. Okay. Bon, on a eu un retournement à l'achat, mais tant mieux parce que vous avez dit quand même dans le cas où il casse la trend et qu'il corrige, on peut tenter l'achat. Là, il a cassé la trend et il commence à corriger. Donc, si vous avez, donc là on part sur un running, si vous avez 1, 2, il peut monter encore, mais ensuite 3, donc running flat correction, pourquoi pas tenter l'achat ensuite, ok. Ça, ce serait nickel pour acheter, d'accord. Vous pouvez même prendre la vente et ensuite l'achat, mais voilà typiquement ce que on attend, d'accord. USD CAD, alors celui-ci, on voulait un retournement à l'achat, finalement, il a chuté, ok. Donc il a corrigé, hop, expanding, down. Maintenant, restez à l'écart parce qu'il y a quand même pas mal de scénarios sur USD CAD. Je vais pas vous prendre la tête avec parce qu'il y en a vraiment pas mal. Je vous en montrer un par exemple. On a soit c'est ici un expanding pour un 1, 2, 3 structure terminée, soit au final on part sur un gros running ici. Donc on a encore possiblement un down qui va arriver. Donc bref, restez à l'écart de USD CAD comme Hot CAD. Il y a plus intéressant ailleurs. Ethereum, je vous avais dit de faire attention à de la vente, ok, je continue de vous dire de faire attention quand même, parce que pour rappel, en fait, ce mouvement-là, ok, il peut être apparenté à une correction, d'accord, ça peut être la correction de tout ce down, donc il faut faire attention à l'achat, surtout qu'on a une perte de momentum, d'élan sur la direction haussière. Donc faites attention, comme je dis toujours, si vous voulez acheter, vous devez avoir un bon buy setup. Et là, j'ai l'impression qu'on en a un. Donc si vous voulez acheter, pourquoi pas profiter de cette correction pour acheter, mais protégez-vous rapidement, d'accord? Parce que on peut avoir un down, d'accord? Vous allez me dire merci, on peut avoir un achat ou un down, c'est bien. Mais parce que c'est le cas, d'accord? Quand on a eu impulsion correction, on pouvait avoir un down, qu'on pouvait avoir un achat. Finalement, on a eu le down. Là, c'est pareil, on peut avoir impulsion, correction, on peut avoir le down, mais là, on a un buy setup. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'on va pas le prendre? Non. Vous pouvez tenter l'achat parce que, effectivement, l'Ethereum, il peut exploser. Okay, il n'est pas obligé de respecter la structure. Donc, pourquoi pas profiter d'un buy setup quand même. Mais protégez-vous rapidement. Le Bitcoin, c'est la même histoire. Ok, à la limite, celui-là est peut-être un petit peu plus propre. On va aller en 4 heures. Voilà. Ici, il y a peut-être un peu plus d'espoir. Pourquoi? Parce qu'ici, on peut avoir eu en fait la correction de cette impulsion. Impulsion, correction, impulsion. Tendance haussière. Donc, on peut acheter, on va dire, un petit peu plus sereinement. D'accord? Même si l'Ethereum, au final, il y a des grandes chances qu'ils suivent le Bitcoin. Donc, je vous avais dit qu'ici, on pouvait tenter l'achat parce qu'il était en train de corriger, on l'a eu. Pareil ici. Okay, s'il continue de corriger, là, vous pouvez tenter l'achat, encore une fois, sur le Bitcoin, mais protégez-vous. Okay, vous n'êtes pas à l'abri que, au final, il vous donne oui l'achat, mais ensuite, ciao.
Ok, donc voilà, on garde ça en tête quand on achète Ethereum ou Bitcoin, d'accord, on garde ça en tête. Donc protégez-vous si vous prenez 7 achats, comme la semaine dernière, 7 achats. USD JPY. Alors lui, on voulait une vente, ok. Donc au final, on a eu un achat, tant pis. Mais on n'a pas eu de sell setup à proprement parler. Maintenant, faites attention, encore une fois, à une vente. Seulement, on part sur un running, d'accord. On part sur un 1, 2, 3. Et comme je vous le dis souvent, pour le running, la vente peut arriver maintenant, comme elle peut arriver plus tard, etc. Donc sachez que en 2 heures, 2 heures, 4 heures, on cherche une vente. D'accord. Maintenant, il faut que vous ayez un setup. Là, on peut partir sur un achat et après avoir la vente. D'accord. Les running, on ne sait pas quand est-ce qu'on aura la seconde impulsion. D'accord. On n'a pas de limite. Ok, on n'a pas de repère. Donc, sachez qu'on peut avoir un down. Ok. Donc, surveillez ça. Et sinon, sur de la grosse time frame, donc daily, pour rappel, on est soit scénario 1, même si je suis pas très fan, sur un running flat ici. D'accord. Donc, on va prendre celui-là par exemple. Le plus haut a été cassé là. Et au final, on a eu le down à partir d'ici. Là, le plus haut a été cassé là. On peut avoir le down maintenant, comme on peut l'avoir à partir d'ici. D'accord. Donc, pour que vous compreniez un petit peu. Donc là, soit on a ce running et fin de structure, d'accord, on a eu la cassure du plus haut, on part sur un achat parce qu'on est dans une tendance haussière. Soit on est sur un truc plus complexe, on est sur un 1, 2, 3 régular. Dans un plus gros running, on va avoir un down et ensuite le up. Ok. Donc voilà, ça c'est les deux scénarios, donc faites attention à de la vente, mais si vous avez un setup. Euro CHF, on voulait un achat, on voulait une cassure de trend et un achat, mais je vous avais dit que s'il corrigeait, bon bah on allait plutôt sur un down, donc il a corrigé plusieurs fois, il a chuté, il n'a pas encore cassé le plus bas. D'accord, donc j'ai envie de dire, tous les espoirs ne sont pas perdus, mais il y a de grandes chances qu'ils viennent le casser. Mais bon, au cas où, si jamais, pareil, vous avez une cassure de trend, on reprend les mêmes scénarios que la semaine dernière, parce que normalement, vous n'êtes pas dans l'achat, ok. Normalement, vous n'êtes pas dans l'achat, parce qu'on n'a pas eu de cassure de trend. Si vous avez cassure de trend, correction, comme on a eu, vous vous rappelez, sur GBP, JPY, voilà, ici, la semaine dernière, vous pouvez tenter l'achat. D'accord, si vous avez ça, vous pouvez tenter l'achat. Okay. Pensez bien à avoir des setups. Mais s'il vient casser le plus bas, on partira sur un running, encore une fois, je pense. Là, en court terme, il nous fait peut-être... Ouais, il nous fait un setup... pas forcément. Il nous fait un petit setup de vente. Bon, c'est du très court terme, d'accord, il peut nous donner une vente ici. Mais voilà, en 4 heures, surveillez la trend que je vous ai tracée tout à l'heure. Avax, alors celui-ci, c'est une bonne crypto-monnaie. Hein. Il respecte à la lettre ce qu'on lui dit à chaque fois. Donc ça c'est l'analyse de la semaine dernière, je vous avais dit qu'on était dans une correction et qu'on attendait une seconde impulsion baissière, c'est exactement ce qu'on a eu, plus bas cassé. Donc maintenant, on peut faire attention, on peut surveiller des buy setup. Par contre, on peut être sur un scénario un peu plus chiant, genre un 1, 2, 3 pour ce 1, 2, 3 et ensuite ce 1, 2, 3. D'accord, mais surveillez de l'achat quand même si vous avez un setup. D'accord, donc quand je parle d'un setup, est-ce qu'on en a un là, pas loin, qui est assez propre pour l'exemple, voilà. Hop, un setup c'est quoi? Comme je vous le dis souvent, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. C'est ça des setups, ok? Donc si vous avez ça, et en plus, ça ce serait le top au-dessus de la trendline, ici, ok, vous pouvez tenter l'achat. Si vous avez ça correction, bon, je sais pas si ça peut arriver en une semaine, mais pourquoi pas tenter l'achat sur Avax. Sol, lui, voilà, on avait anticipé, donc on voulait une correction pour continuer d'acheter. On est peut-être dedans, comme sur l'Avax, ok. Lui, par contre, faites attention à un plus bas, ici, cassure de ce plus bas, donc il peut chuter encore, et ensuite on avisera. D'accord. Pour l'instant, notre objectif c'est ce plus bas, et ensuite on verra. Parce que soit plus bas cassé, on part sur une tendance baissière, ok. Soit, je vous l'enlève, plus bas cassé et on part sur un retournement. Mais pour l'instant, attention à ce plus bas. Le gold, je vous avais dit de faire attention à la cassure de trend. Si correction au-dessus, on a pour un achat, on a eu la correction au-dessus et un petit achat. Bon, c'est vraiment pas l'achat qu'on voulait. Donc on va reprendre les mêmes scénarios. Si vous avez un setup d'achat, pourquoi pas le tenter, même si là la structure elle commence à devenir un petit peu dégueulasse parce qu'on a peut-être ce scénario, ce 1, 2, 3. Ok, on a peut-être ça, donc faites très attention, la structure elle commence à devenir un petit peu dégueu. D'accord. Si vous avez un bon buy setup, pourquoi pas, genre un truc comme ça. Si vous avez ça, ok. D'accord, mais faites attention à un dernier plus bas, ça peut, c'est très probable aussi. Le pétrole, ça y est, objectif atteint. On voulait une petite une correction pour valider la cassure du plus haut, on l'a eu. Maintenant en daily, qu'est-ce que ça donne? Parce que je traite pas beaucoup le pétrole. Hop.
En daily, tout simplement, si vous voulez acheter, pareil, attendez une correction. Là, on est sur un top, ok, donc on n'est pas sur le all-time high, ok, quoique, enfin, je pense pas, il est bien avant, il me semble, je vais actualiser, ok. On est quand même sur un plus haut depuis pas mal de temps. Donc, est-ce qu'on achète là directement maintenant? Non, pas forcément. Si on a une correction, oui, mais pas tout de suite, d'accord? Donc, faites attention, si vous voulez acheter, attendez une correction tout simplement. Et pour terminer, l'action ITP, donc on avait vu un up jusqu'au plus haut avant un down. Pour l'instant, il chute, d'accord, donc sans casser le plus bas. Donc c'est toujours les mêmes scénarios. Attention, un achat jusqu'ici, puis un down. Deuxième scénario, cassure du plus bas et on part sur un running flat comme ça. Ok, voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire. Ciao!